Bienvenue sur ordimer.com. Il suffit pour s'en servir d'avoir un compte de messagerie. Ce compte est constitué d'une adresse email pierrot.gourmand@laposte.net et d'un mot de passe associé MJK68GP31. Si vous avez un abonnement à Internet, votre fournisseur d'accès vous en propose un gratuitement, voire plusieurs. Sinon, vous pouvez en créer un gratuitement en vous connectant à Internet dans un cybercafé ou chez un ami qui a un abonnement à Internet ou ici au club. Pour cela, il faut se connecter, par exemple, chez www.laposte.net ou www.voila.fr ou fryahoo.com ou www.gmail.com, etc. Il existe deux techniques pour lire et envoyer ces messages en utilisant un compte de messagerie. Il faut bien sûr pouvoir se connecter à Internet et avoir un ordinateur, un mobile ou une tablette à disposition. Première méthode, en ouvrant son navigateur Internet, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox et en allant chez son fournisseur d'accès, Free ou SFR, ou Bouygues ou l'Orange. Dans ce cas, on utilise le webmail du fournisseur d'accès. Les avantages, on peut le faire de partout dans le monde, avec n'importe quel ordinateur, mobile ou tablette. Même si ce n'est pas le sien, il suffit de connaître par cœur son adresse email et le mot de passe de messagerie associé. Les inconvénients, les webmails des fournisseurs d'accès, payants ou gratuits, ne sont pas toujours simples d'utilisation. Les possibilités de gestion des messages y sont limitées. Si on a plusieurs comptes de messagerie, il faut à chaque fois se déconnecter et se reconnecter chez le fournisseur d'accès propriétaire du compte. Par ailleurs, si on n'est pas sur son ordinateur, il ne faut pas oublier de se déconnecter et d'effacer dans le navigateur toutes les traces de son passage. Deuxième méthode, en utilisant un logiciel de messagerie, un client de messagerie, par exemple, Mail, IncrediMail, Outlook Express, Windows Live Mail, Thunderbird. Avantage, si on a plusieurs comptes de messagerie, il suffit de les rentrer dans le logiciel, et il fera la tournée des comptes pour vous. Ces logiciels sont plus conviviaux, et certains proposent même des animations. Ils offrent d'autres possibilités comme un agenda, un vrai carnet d'adresses, une connexion aux news et au flux RSS, un notificateur, etc. Inconvénients, parfois payants, parfois gratuits, il faut les installer sur son ordinateur, et il faudra donc avoir son ordinateur sous la main pour lire et envoyer ses messages avec le logiciel. Passons au concret. Nous allons découvrir comment installer le logiciel de messagerie Windows Live Mail. Il fait partie de la suite Windows Essential de Microsoft et, pour le télécharger en toute sécurité, il faut aller sur le site de Microsoft. Ouvrez votre navigateur par défaut. Dans la barre de recherche de Google, tapez Windows Essential et lancez la recherche. L'adresse du site de Microsoft est la suivante: http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-live/essential. Cliquez gauche sur le bouton Télécharger maintenant, comme sur la flèche rouge. Le fichier wl7-web.exe se charge sur votre ordinateur. À la fin du téléchargement, il suffit de double-cliquer dessus pour lancer l'installation du programme. Lors de l'installation, on vous proposera le choix entre installer tous les programmes de la suite essentielle ou de choisir les programmes à installer. Choisissez cette dernière option. Sélectionnez Mail, comme l'indique la flèche rouge, et cliquez sur Installer comme sur la flèche bleue. Le logiciel s'installe, il faut accepter le contrat de service Microsoft pour que le logiciel termine son installation. Une fois le logiciel installé, soit il s'ouvre automatiquement, soit il faut cliquer sur l'icône Créer sur le bureau ou cliquer sur Démarrer, puis sur Tous les programmes et sur Windows Live Mail. On peut aussi l'épingler au menu Démarrer ou à la barre des tâches, et appuyer QA.